j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ce sera une vidéo favori, découverte et flop. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais il y en a quand même. Alors, ce type de vidéo, je crois que ça fait des mois, depuis au moins l'année dernière, que je ne vous en ai pas faite. J'ai cumulé des petites choses et vous allez voir, ce sont essentiellement des produits que j'utilise actuellement. Pour certains depuis peu, pour d'autres un petit peu plus longtemps et pour d'autres ce sont des produits que j'ai intégrés dans ma routine actuelle. Alors pour aujourd'hui j'ai scindé cette vidéo en deux parties mais qui fera une vidéo globale, les soins et les produits cosmétiques. Donc on va commencer tout de suite par les produits de maquillage. Je vous ai dit les soins et les produits cosmétiques. Non, je voulais dire les soins et le maquillage. Alors on va commencer tout de suite par le maquillage. Donc, quelles a été mes découvertes de ces derniers temps? On va commencer tout de suite par un produit que je vous ai déjà présenté. C'est l'une des nouveautés lèvres de Kosas. Donc ça s'appelle les Lip Oil Weight. Donc là moi c'est la version, en fait j'en ai deux, j'ai le Malibu. Est-ce que je vous l'ai présenté sur Instagram? Je crois que je vous ai fait une petite photo. Donc là je me suis trompée, mais j'ai pris le Fruit Juice, c'est pas celui que, enfin c'est pas ma couleur préférée, c'est une jolie couleur, mais c'était pas la couleur que je voulais vous présenter. Donc je vais vous montrer la couleur, mais il y en a certaines qui m'ont posé la question par rapport au Fit Glow. Alors moi j'ai les Fit Glow, j'ai le Gospel, j'ai une autre teinte dont je ne me souviens plus le nom. Et alors je les trouve ceux-là beaucoup plus légers en bouche, en lèvres, sur les lèvres pardon. Ils ont moins l'effet soin que les Fit Glow. Cela dit, voilà, ça reste des gloss qui ont une tenue de gloss, hein, donc pas une tenue totale. Alors cette couleur, en fait, disons qu'en gloss, j'aime pas trop lorsque c'est une couleur foncée. Je préfère les couleurs un petit peu plus claires. Le Malibu est vraiment extraordinaire. C'est un pêche rosé et il est juste magnifique. Donc celui-là, ça ne m'empêche pas de le mettre moins souvent que l'autre, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est des glosses qui sont vraiment magnifiques. Si vous cherchez peut-être plus de soins, allez vers le Fit Glow. Si vous avez moins de problèmes de sécheresse au niveau des lèvres, ceux-là sont top. Et puis après, faut se diriger aussi vers la couleur qu'on aime. Donc voilà pour la nouveauté lèvres de Fit Glow. Ensuite, toujours, pourquoi je vous ai dit Fit Glow? Non, Kosas, pardon. On va rester toujours chez Kosas. Alors je ne sais pas si je vous l'ai présenté, mais c'est le Kosas Pore, donc c'est tout simplement un baume à lèvres. Donc un baume à lèvres à base d'acide hyaluronique, et j'aime beaucoup le format qui se présente comme ça, je ne sais pas si on voit bien. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce baume à lèvres? C'est un baume à lèvres qui est pas gras, c'est-à-dire que il reste léger sur les lèvres, mais par contre il hydrate intensément les lèvres, et honnêtement j'ai pu contrer des lèvres sèches. Je le mets en dessous d'un rouge à lèvres mat aussi. Alors il a une petite odeur un peu herbacée, bon, qui ne me gêne pas hein, tant que ça, mais voilà, j'aime bien les produits lèvres, notamment les baumes, donc j'avais envie de le tester. Je crois qu'il est quand même pas donné en tout cas pour ce type de produit. Mais cela dit, c'est un produit très, très efficace si vous avez des lèvres sèches, des petites peaux mortes. Moi, ça m'arrive souvent. Ça va venir comme ça les réparer. Ça n'enlève pas un éventuel gommage à base de sucre qu'on peut se faire avant, bien sûr. Mais par contre, c'est une très bonne base avant de poser son rouge à lèvres. Puis moi je le glisse dans mon sac, donc je l'ai, celui-là d'ailleurs il était dans mon sac, je suis allée le prendre pour vous faire la vidéo. Ensuite on va continuer toujours par le maquillage. Alors dans ma dernière commande chez Julie, je lui avais demandé, donc j'avais commandé un échantillon du Nini Organique, le Glow Illuminator. Donc j'ai pris le petit format, mais là ça doit faire peut-être 10 jours que je l'utilise. Vous voyez, il a descendu à peine, je mets une petite goutte. C'est un mélange, il n'y a pas d'huile essentielle. Moi c'est ce que je voulais parce que j'utilise au quotidien.
Et en fait, pourquoi je l'utilise au quotidien? Parce que je le mélange avec mon fond de teint, celui que j'utilise toute la semaine, voilà, les jours où je vais travailler. Donc c'est celui-là qui a un effet semi-mat, mat. Pour l'essentiel des huiles sèches, je crois de mémoire, je vous mettrai la liste ici en défilement. Et ça permet un petit peu de casser un petit peu le côté semi-mat. Alors que j'aime bien, que j'utilise sans problème seul. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien apporter un léger glow qui soit pas trop prononcé. Je voulais pas prendre une huile basique, mais plutôt un mélange d'huile. Et voilà, donc je suis ravie de ce produit. Surtout si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas d'intégrer à votre fond de teint qui est mat une petite goutte. Je trouve que c'est très très efficace. Ça apporte voilà, un petit glow naturel très joli, sans forcément faire regresser la peau, puisque moi j'ai la peau mixte. Et alors j'étais à 2 doigts, c'est vrai, de l'acheter en full size sur le site de Laetitia. Et je fais un tour sur Vinted, je suis abonnée au compte de Sybille, si tu passes par là, je t'embrasse fort. J'ai vu donc qu'elle le vendait, qu'elle le proposait sur Vinted. Donc je n'ai pas hésité, hein, puisque évidemment elle l'a proposé à tout petit prix. Donc à 10 €, et je crois que sur le site il doit être... j'ai peur de dire des bêtises, mais à plus de 20 € ou peut-être 30 €, quelque chose comme ça. Bref, il est venu vraiment quasiment neuf. Enfin, je sais qu'elle l'a utilisé quelques fois, je l'ai aperçu en vidéo, mais voilà, honnêtement, il est juste parfait. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas changé l'étiquette, je crois, sur la nouvelle version, mais le produit reste le même. Et vraiment, il est génial. Alors, sur celui-là, on voit plus les particules un petit peu métallisées du produit, comparé à celui-là. Là, en fait, ah ben si, ils sont en bas. Ce sont des nacres, voilà, des petites nacres. Mais alors, sur celui-là, il est beaucoup plus visible. Donc, la couleur, elle est juste magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu la couleur. C'est vraiment génial. Et je le recommande notamment si vous avez une peau sèche ou une peau mature. Il est vraiment excellent. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment une huile sèche qui pénètre instantanément sur la peau. Et peau mixte, et à mon avis même peau grasse, vous pouvez y aller sans problème. Parce que c'est absolument pas gras. Et c'est vraiment le type de produit un petit peu sur mesure que j'aime bien utiliser. Vraiment étudier je pense que c'est vraiment étudier où on le met seul. Ça peut être une option, ou alors le mettre avec son fond de teint aussi. Moi, je préfère le mélanger au fond de teint, mais j'essaierai la version en le mettant tout seul. Donc, je suis hyper contente et je te fais des gros bisous, Sybille. Et ravie de ce petit produit. On poursuit, alors justement par là, c'était un cadeau de Sybille de nouveau, puisqu'elle m'a gâtée en m'envoyant un colis, et c'est celui que je porte. Alors j'ai absolument pas du tout cette couleur, c'est la marque Saint-Vernis, donc de la marque Colorisi, c'est le Panarea, et c'est celui que je porte là, qui est superbe. Je trouve que ça fait, voilà, je suis pas couleur très chaude, mais ça vous le savez, mais de temps en temps, j'aime bien. Et ça reste finalement une couleur qu'on peut porter avec toutes les tenues, enfin quasiment toutes, tout en sachant que moi en général mes tenues ça reste des couleurs un peu neutres, donc ça va être du gris, du blanc cassé, de l'écru, du noir, pas trop de marron, mais voilà, plutôt des couleurs neutres, et je trouve que ça fait ça me change un petit peu de ce que en tout cas j'ai l'habitude de porter au niveau des vernis. Parce que très souvent, je vais mettre ou du noir ou du rouge, ou une couleur un petit peu nude. Voilà, je tourne avec ces trois-là. Ensuite, on poursuit avec le maquillage. Ça, je vous l'avais déjà présenté, mais je crois que je ne vous l'ai jamais présenté en action. Je le ferai prochainement dans une vidéo make-up où je vous présenterai tous mes produits de la marque Nuit Cosmétiques. Et ça, c'est la base de maquillage matifiante, 100% pure, avec des vitamines et des antioxydants. Vous avez la même version, en version un petit peu plus glowy. Alors j'aime beaucoup, sauf que la texture,
Elle est transparente et donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai l'impression en fait qu'on peut la masser sans fin et qu'elle a du mal à pénétrer. Elle floute bien les pores, elle permet vraiment une bonne application derrière du fond de teint. C'est une très 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 bonne base, je suis très contente. Elle n'est pas donnée, hein, je crois qu'elle coûte quand même 45 €. Et voilà, donc, très très bon produit, excellent produit, je suis ravie voilà, de l'essayer et de la tester. On termine pour tout ce qui est catégorie maquillage, mais là c'est du parfum, donc je vais vous le présenter maintenant. La marque Purabali. Donc là, de nouveau, je fais un coucou à Eva, donc Eva sur Instagram, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Donc là, j'ai eu de très bons contacts avec le responsable de la boutique, hein, de l'e-shop Purabali. Donc Purabali, c'est un e-shop qui se trouve à Latte. Donc Latte, c'est je crois dans le 34 près de Montpellier. Et alors donc il vous propose entre autres des concrètes, mais aussi des eaux de parfum. Donc là j'ai la version Saillant qui sent très très bon. Je vais vous dire rapidement au niveau des fragrances. En note de tête, vous avez de la fleur de vanille, en note de cœur du musc du benjoin et en note de fond du bois de santal, de l'ambre et du cèdre. Donc c'est un petit peu c'est très très difficile hein, de décrire des odeurs, je suis absolument pas douée, mais ça a une note un petit peu boisée orientale, avec un côté fleuri. Voilà, est-ce que ça va vous aider? Je suis pas sûre. Mais de toute façon, ils sont très peu chers, ils sont autour d'une petite vingtaine d'euros. Ça tient assez bien. Alors ça tient pas toute la journée, hein, je vais être honnête avec vous. Une petite retouche parfum en milieu de journée est quand même nécessaire. Je vous rappelle, au niveau des parfums, sur les points de pulsation, c'est-à-dire sur les points chauds, donc derrière l'oreille, ça peut être au pli du cou, derrière les genoux. Et puis, pour celles qui souhaitent avoir un effluve un petit peu plus enrobant, il suffit de faire comme je viens de faire. Vous en mettez là et vous traversez en dessous. Et ça permet un petit peu d'englober, d'en avoir un petit peu sur les cheveux aussi. Donc, c'est le parfum finalement que j'ai dans mon sac tous les jours en ce moment. Et j'aime beaucoup. Du coup, j'en ai recommandé un autre. Je vous présenterai plus tard avec des concrètes aussi. Des concrètes, c'est tout simplement des parfums solides qui sont... ouf. Alors, franchement, les concrètes, ils sont bien dosés. C'est sur une base, je crois, de beurre de cacao et de beurre de karité. J'en avais mis justement juste derrière l'oreille. Ils sont vraiment top si vous ne souhaitez pas justement avoir cette version liquide. Voilà donc pour Purabali, je suis ravie. Alors maintenant, on va passer aux soins. Donc pour les soins, on va passer par le corps et ensuite, et puis ensuite le visage. Hein, voilà. Puisque bon, le corps, moi, j'utilise très très peu de choses. Alors, en ce moment, en guise de crème pour le corps, j'ai trouvé un combo qui me convient parfaitement, donc l'utilisation de deux produits. Alors, le premier, c'est la marque Cattier, donc là, c'est sur un très très gros format familial. Donc, c'est un lait corps aloe vera onagre qui sent pas bon, qui sent rien, mais qui sent plus pas bon que rien. Voilà, donc c'est la Body Lotion, gros format de 500 ml. Celui-là, j'ai dû l'acheter dans un magasin bio. Et je le couple à la Rachel Plain B. Celle-là, c'est la Coconut Beach Body Oil que j'ai depuis, je crois, l'année dernière, qui sent mais, la noix de coco. Bon, Rachel Plain B, évidemment, on ne présente plus les parfums qui sont vraiment extraordinaires. Donc je mélange les deux, ça hydrate très bien le corps. Je m'en mets une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, pas plus. J'en ressens pas le besoin d'en mettre davantage. En tout cas, pour les produits pour le corps, je me suis vachement calmée parce qu'avant c'était tous les jours de l'huile. Enfin, quand je dis avant, ça date d'il y a 2-3 ans en arrière. Et finalement, j'en voyais pas du tout la nécessité. Mon corps, je n'ai pas la peau sèche, donc voilà, je me suis vraiment calmée sur les produits corps. Ce combo-là fonctionne très bien parce que l'odeur du Rachel va venir camoufler l'odeur du produit Cattier. Donc voilà, ça me permet en fait d'utiliser celui-là que j'aime pas trop en fait, avec une odeur assez agréable. Et là pour le coup, c'est un bon moment quand je l'utilise. On va poursuivre avec les produits pour le visage. Alors, est-ce que je vais vous présenter les produits par logique
de routine, oui. Donc on va commencer par les démaquillants. Alors en ce moment, je voue une passion pour les démaquillants, ce qui n'était absolument pas du tout le cas avant. Avant, je me contentais facilement d'une huile de coco, ou d'une huile de jojoba, ou d'une huile d'abricot, en me disant, bah en fait, c'est vrai que c'est quand même la première étape le soir, donc c'est l'étape du démaquillage. J'y voyais pas trop l'intérêt d'acheter un produit très très cher en guise de démaquillant, puisque les huiles, au final, toutes les huiles, pour moi, suffisaient, et donc je les enlevais avec un coton lavable. Voilà ce que je faisais. Mais depuis l'arrivée dans la Green Beauty des huiles qui se transforment en lait, et derrière vous pouvez les rincer, des huiles nettoyantes, des baumes nettoyants, écoutez, j'ai vraiment développé cette addiction. Donc, j'avais vu sur la chaîne de Sonia Seller ce produit-là de la marque Pierre Ricot. Alors, on n'est pas du tout dans la sphère green là, évidemment. C'est le Derma Pureté, donc pour tout type de peau, c'est quoi? C'est un baume démaquillant 2 en 1 pour le visage et les yeux. Et là, c'est bien marqué noir sur blanc. Se rince à l'eau. Alors, ce produit est juste... c'est justement le flop dont je voulais vous parler, parce que c'est une catastrophe pour moi, je trouve. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est tout blanc, c'est... alors qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Est-ce que c'est du beurre de karité? C'est du beurre de coco? Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Je vous mettrai également le lien de toute façon en barre d'infos. Ah oui, mais c'est marqué, donc oui, c'est du beurre de karité. Alors on voit clairement que le beurre de karité elle a été raffiné. C'est absolument pas du tout la couleur du beurre de karité. Normalement c'est un petit peu plus jaune. Alors c'est un produit qui pour moi est une catastrophe. J'en ai acheté 2, qui a du mal, alors qui s'étale très bien, ok. Ensuite on nous dit de le rincer avec de l'eau tiède, chaude. Moi j'ai utilisé de l'eau chaude. Il a du... Alors j'arrive bien à tout enlever au niveau du maquillage, mascara, tout ça, voilà, nickel. Moi, j'ai jamais de soucis hein, pour enlever mon maquillage. Je ne me maquille jamais trop non plus. Mais alors là où il se pose un problème, ça va être au niveau du rinçage. Je me rince donc l'ensemble du visage directement, c'est ce que préconise la marque. Et alors, ça laisse un film blanc, ça s'enlève pas, j'ai du mal à le rincer, ça ne veut pas se rincer du tout, c'est une catastrophe ce machin. Voilà, j'en ai pris 2, j'ai été complètement déçue. Alors ce que je fais, je vais l'enlever avec une lingette démaquillante, ou alors honnêtement, je suis obligée de me mettre une bassine d'eau sur le visage. Non, c'est pas possible. Donc c'est surtout au niveau du rinçage, là où le bas blesse, on se retrouve vraiment avec le visage tout gras après. Non, c'est gros problème au niveau du rinçage, je crois que je vous l'ai dit, mais je vous conseille vraiment pas de l'utiliser. Il coûte pas très cher parce qu'il est tout le temps en promo aux alentours de 6 €. Alors, bon voilà. Et alors, bon, déception au niveau du produit, par contre, joie au niveau du service client. Tous les avis sur ce produit sur le site Dr Rico étaient pour, je sais pas moi, 95%, 98% très positifs, sauf que moi je suis venue, j'ai donné mon avis qui était assez négatif. Et alors j'ai eu une réponse du service client. Alors non seulement j'ai eu une réponse du service client, donc par mail, en me donnant des conseils, donc en me disant oui mais il faut utiliser de l'eau tiède ou chaude et ensuite vous rincez. Alors évidemment je leur ai expliqué que c'est exactement ce que j'avais fait. Et alors derrière, ils m'ont remboursé à mon grand étonnement. Donc j'ai reçu un mail me disant que ma commande que j'avais faite, en tout cas sur ces 2 produits, m'allait être remboursée. Donc du coup, voilà, j'ai reçu un remboursement de ces 2 produits-là. Et pour ça, c'est génial, quoi. Enfin, je suis très contente. Alors non pas tant pour le remboursement, mais surtout pour la prise en compte voilà, de ma déception. Et ils ont dit qu'ils allaient essayer d'améliorer le produit. Alors, honnêtement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est que moi? Mais je ne pense pas. Hein. Tous les avis étaient positifs. Qu'il y ait des avis positifs et d'autres négatifs, bon, j'aurais compris. Mais là, j'étais l'une des rares à mettre en avant ce problème de rinçage.
Bon, ma foi. Je vous en parle quand même. Je ne sais pas si réellement vous allez l'acheter, mais Docteur Pierre Ricot pour le service client et pour la satisfaction aussi client, top. Ensuite, on va continuer avec le démaquillage. Je suis passée il y a peu de temps, donc j'alterne un petit peu entre ces... Alors je suis désolée, j'avais plus de batterie, donc j'ai dû changer de place. Et puis là, du coup, c'est en train de charger en même temps, donc voilà. Alors, on poursuit. Alors, je voulais vous montrer, hop, donc du coup, tout est derrière, avec un démaquillant de la marque L'Amazona. Donc, je vous ai dit, en ce moment, les démaquillants, c'est un truc de malade. J'aime trop. Et alors, j'ai pris la version solide du démaquillant L'Amazona, donc démaquillant solide. Et alors, celui-là, il est génial. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, il démaquille bien, en tout cas pour mon usage, c'est-à-dire que je ne me maquille pas trop, il ne pique pas les yeux. Ça fait démaquillant nettoyant, donc très souvent, je ne fais pas un double nettoyage, donc on a le côté pratique, rapide. Et alors moi, je le mets dans cette boîte. Donc ça, c'est une boîte que commercialise le site Le Molly. Donc vous avez un couvercle par-dessus, donc très facilement transportable. Donc le dessus, j'ai mis en fait un autre démaquillant solide. Voilà, ils sont comme ça côte à côte. Et c'est mon préféré. C'est le seul que j'ai pour l'instant, avec la marque Comme Avant, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais c'est honnêtement mon préféré, il est vraiment génial, il ne pique pas les yeux, il est très doux. Il a un côté au toucher comme ça un petit peu gras quand on le touche. Il coûte je crois 18 €, c'est un pain de 40 grammes, je vous dis ça vraiment de mémoire à vérifier. Honnêtement pour moi il a tout bon parce qu'en plus il est zéro déchet, il permet à la fois de démaquiller et de nettoyer. Je ne lui vois aucun inconvénient et c'est certain, je le rachèterai. Ça, je peux vous le dire, j'en suis formelle. Ensuite, au niveau des nettoyants que j'utilise à peu près 2 à 3 fois par semaine, alors est-ce que je vous l'ai présenté? Je ne sais plus, mais bon, tant pis, dans le doute, je vous le représente de nouveau. C'est la marque Lush, donc la marque Lush, je commande très très rarement. Là, j'ai pas commandé en fait, je l'avais acheté l'année dernière. Donc c'est ce produit qui se présente un petit peu comme une pâte, qui est un produit nettoyant visage et corps, qui sent très très bon la lavande. Vous avez même des copeaux de lavande à l'intérieur. Alors comment il s'appelle? Angel on Bar Skin. Voilà, c'est celui-là, il est fait main. Vous avez le nom de la personne et vous avez la date où il faut l'utiliser, donc à utiliser avant le mois de début mars. Donc vous avez également des amandes. On le mélange au creux de la main. Ça fait une genre de pâte, mais voilà, avec des petits copeaux. Ça nettoie plutôt bien, ça exfolie aussi légèrement, ça resserre bien les pores. C'est vraiment nickel, j'aime beaucoup. Après, c'est pas un favori, mais ça reste un très très bon produit, Lush. Et c'est celui du coup que j'utilise actuellement. D'ailleurs, il faut que je me dépêche à le finir parce que bon, si je regarde la date, c'est utilisé avant le 5 mars. On est le 7. Bon, il n'a pas tourné, ils sont toujours aussi bons, mais évidemment, il ne faut pas que j'attende 6 mois. Au niveau de l'eau florale, alors j'ai vraiment réduit tout ce qui va être brume, eau florale, etc. Mais comme j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat avec la marque Lorraine Caddy, l'eau de rose essentielle, donc c'est évidemment celle que j'utilise. Donc j'ai transvasé en fait une partie du produit dans un flacon avec un contenant en spray. Et alors ça sent très très bon la lavande. De toute façon, chez Lorraine Caddy, toutes les odeurs sont très très prononcées. Et ça, j'aime beaucoup. Ça sent vraiment la bonne eau de rose. Je vous ai dit lavande, c'est la rose. Voilà, donc c'est un spray tonique hydratant. Voilà, ça fait son job. Après, quand je l'aurai terminé, je rachèterai, a priori en tout cas, plus d'eau florale. Mais je me passerai de l'eau du robinet avant de faire mes soins. Et au final, ça me convient tout à fait. En guise de sérum, qui est quand même un favori, je l'ai acheté sur le site de Mon Corner de la marque Evolve Organic Beauty. Donc c'est une sorte de sérum qui est spécifique pour les brillances. Alors ce qui est bien sur le site Mon Corner, c'est que vous allez pouvoir choisir les produits en fonction de votre problématique.
Donc j'avais tapé problématique de brillance au niveau de la zone T, quelque chose comme ça. Et sur la liste des produits qui m'étaient proposés, je me suis orientée vers la marque Evolve parce que c'est quand même une marque pour laquelle je n'ai jamais été déçue de tous les produits que j'ai pu utiliser, donc tous les produits soins. Et celui-là ne déroge pas à la règle, hein. Il sent très très bon. Il a une odeur, je crois, une odeur de fruits exotiques, d'ananas, de fruits exotiques, ça sent très très bon. C'est très léger, il en faut très peu. Ça va venir vraiment resserrer les pores, faire une bonne base aussi de maquillage et éviter la surbrillance en fait au niveau de la zone T au cours de la journée. Voilà, donc ça sent en plus, pour pas gâcher le plaisir d'utilisation, il sent très bon. Donc vraiment, je vous le recommande. Evolve, petit prix, je crois qu'il doit coûter une petite vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, si vous avez des brillances au niveau de la zone T. Alors, au niveau des huiles que je vais utiliser le soir, j'ai deux produits que j'utilise plus ou moins en alternance, parce qu'en fait, réellement, j'en ai trois. Alors, je vais vous montrer la première que j'ai utilisée. Donc, je suis revenue en fait un petit peu à mes amours, à une très très jolie découverte qui moi me convient vraiment. On l'aime ou on l'aime pas, vous allez voir, c'est l'huile paille. Donc, c'est celle-ci. De l'huile donc au rosier sauvage que j'ai eu pareil en boutique quand j'étais sur Lyon. Celle-ci vraiment elle est excellente, elle régénère bien la peau et surtout là où je vois vraiment des effets, ça va être sur mes cicatrices, mes anciennes cicatrices d'acné qui sont là comme ça au niveau de mes joues. C'est magique, presque magique, hein, je dirais. Ça revient hein, dès que j'arrête le produit, évidemment on voit un petit peu plus mes cicatrices, mais par contre quand je l'utilise, elle met d'une aide formidable. On l'aime ou on l'aime pas, hein, comme je vous l'ai dit. Elle peut provoquer chez certaines personnes, ça je l'ai vu, des petits comédons, des petits boutons. Chez moi, ma peau la tolère parfaitement. Je l'utiliserai pas toute l'année par contre, mais comme ça en cure, pourquoi pas. L'odeur, moi la toute première fois que je l'ai utilisée, c'est-à-dire il y a peut-être 3-4 ans en arrière, l'odeur a été très très forte, hein, ça sent... J'arrive pas à décrire ce que ça sent. Peut-être les pâturages, les chevaux. Bon, ça sent pas... ça envoie pas du rêve, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, comme on voit la couleur, on sait que c'est très riche en antioxydants. Donc voilà. En plus, elle n'est pas à un prix excessif, donc c'est vraiment top. Et alors j'ai été tellement tentée suite à un post de Flavie, pareil si tu passes par là, je te fais un gros bisou, par la marque Oden. La marque Oden, c'est une marque française. Je les suis un petit peu sur Instagram sans forcément passer le pas. Et là, ils ont sorti une nouveauté qui s'appelle l'huile d'hiver. Donc c'est c'est une huile donc anti-âge pour le visage et pour le cou au sapin des Vosges. Alors, de ce que j'avais pu voir sur cette huile, est-ce qu'on voit bien, c'est que c'est une huile, donc c'est un mélange d'huile de chanvre, donc qui est riche en oméga 3 et 6, et d'huile de sapin blanc, qui contient des acides gras rares et qui sont là pour un petit peu repulper la peau. J'ai bénéficié d'un code de 10% que Flavie proposait. Et alors j'ai voulu tenter cette version. Alors j'avais pas vu sur le site, mais c'est un petit format de 15 ml. Donc je l'ai payé une petite trentaine d'euros sans les frais de port. Donc je crois que les frais de port étaient offerts. Donc c'est une version 15. Au final, quand on la prend en version 30, on s'aperçoit finalement que c'est quand même une huile voilà, avec un certain prix. Je vous montre la couleur elle est un petit peu kaki. Et alors ce qui m'a vraiment attirée par cette huile, ça a été apparemment l'odeur. Donc il est dit de cette huile qu'elle a une odeur un petit peu sucrée, mais alors je trouve absolument pas. Donc ça sent... Alors l'odeur, moi j'ai un petit peu du mal avec l'odeur, je vais être honnête avec vous, c'est un mélange, alors il y a de l'huile de chanvre, ça sent l'huile de chanvre, je ressens plus l'huile de chanvre que l'huile de sapin des Vosges. Alors c'est dommage qu'il l'ait coupé,
parce qu'au final, moi, je sens plus l'huile de chanvre que l'huile de sapin des Vosges. Alors, je n'ai pas l'odeur, je ne connais pas l'odeur de sapin des Vosges, mais bon, voilà. Pour vous dire honnêtement, je préfère cette odeur. C'est un petit peu bizarre à dire, mais celle-ci, j'en suis devenue un petit peu accro à cette odeur. Au début, je ne l'aimais pas du tout, mais à force de l'utiliser, j'aime bien. Et celle-ci, j'ai quand même du mal à m'y faire. Alors, on va mettre l'odeur de côté. On va parler maintenant de l'efficacité. J'ai très très peu de recul, parce que ça fait une semaine que je l'utilise. L'huile de chanvre, c'est une huile plutôt sèche, qui est dite plutôt anti-âge, qui est dite également régénérante. Alors oui, bien sûr, je vois des effets un petit peu comme ça sur ma peau, qui est un petit peu plus repulpée le lendemain, voilà, qui n'est pas vraiment fripée, entre guillemets, qui est rebondie, qui a vraiment une bonne santé, donc elle est efficace, mais j'ai envie de dire peut-être qu'en utilisant uniquement de l'huile de chanvre, on aurait réellement les mêmes résultats. Mais voilà, là ils l'ont couplé avec l'huile de sapin. J'aurais aimé vraiment sentir uniquement l'huile de sapin pour voir au niveau de l'odeur ce que ça donne. Donc voilà mon avis pour cette huile. Je vais continuer évidemment à l'utiliser avec plaisir et puis à faire un petit peu honneur aux marques françaises. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un coup de cœur olfactif comme j'ai pu le lire au travers des informations, notamment de la marque que j'ai pu voir. On va terminer cette vidéo pour tout ce qui est partie soins du visage avec un masque de la marque Evolve Beauty. Alors ça, je vous l'ai dit, je vous le répète, je n'ai jamais été déçue par cette marque. Et là, ce produit, c'est pareil. Donc c'est quoi? C'est le Miracle Mask. Donc c'est un masque à base de AHA, donc d'acide de fruits. L'odeur est un peu bizarre quand même. Ça sent, je sais pas quoi, mais ça sent pas très très bon. Ça a une texture un petit peu gel, mais qui n'est pas trop liquide. Je l'utilise tous les 2 jours. En tout cas, cette semaine, je l'ai utilisé tous les 2 jours. Et alors, ça a un effet mais extraordinaire. Ça resserre les pores. Alors, allez-y vraiment. Il picote un petit peu à l'application. Il est préconisé de laisser 5 minutes. Moi, je laisse 5 minutes. Ça picote légèrement. Et ensuite, on rince à l'eau. Ça resserre bien les pores. Ça prépare très très bien au maquillage. Vous avez une très très belle peau derrière. Mais je pense que ce type de masque, il faut vraiment l'utiliser régulièrement. Une fois par semaine, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que, voilà, j'y vais pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Et ça permet vraiment de garder un grain de peau lissé. Je brille moins aussi. Ça, je pense que c'est réellement suite à l'utilisation de ce produit de manière presque intensive. Et d'ailleurs, ce que j'avais pu lire et voir, on ralentit aussi, entre autres, le vieillissement en utilisant de manière assez soutenue des acides de fruits. Alors, il faut vraiment trouver un produit qui convienne à sa peau. Ça permet vraiment de garder un teint frais, un visage repulpé, une jolie peau. Voilà, donc allez-y sans problème avec les acides de fruits. En tout cas, ce produit est génial. Alors, on va terminer cette vidéo avec 2 produits. Bon, je ne sais pas trop où les mettre. Donc, c'est un déodorant. Le Molly, et là c'est vraiment un très gros coup de cœur, je trouve, cette marque. Donc c'est le déodorant crème, donc j'en ai 3 en petit pot version voyage, et celui que j'avais envie de tester en premier, que j'avais ouvert en premier, c'est celui au coco. Donc vous avez du beurre de karité, du beurre de karité, du coco, du cacao, et c'est sans huile essentielle. Alors au quotidien, c'est vrai, moi j'aime bien utiliser des déodorants sans huile essentielle et sans bicarbonate de sodium. Alors, ma première exigence, ce sera les huiles essentielles et ensuite le bicarbonate. Je ne suis pas sensible au bicarbonate, mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment tous les jours. Si je peux éviter les huiles essentielles, voilà, moi je suis quand même assez preneuse. La texture de ce produit est géniale. C'est vraiment une crème fouettée. Voilà, vraiment une crème fouettée. Il sent très très bon. Il est très efficace sur moi. Pour l'instant, il ne m'a pas lâché. Ce que j'appelle il ne m'a pas lâché, c'est-à-dire que avec le déodorant Jonzac, dont je vous ai déjà parlé, chez moi il tient très très bien à 95%, mais il m'est arrivé 1 ou 2 fois à ce qu'il me lâche. Donc j'ai bien pour l'instant.
parce que là, je ne l'ai pas utilisé pendant 3 mois d'affilée. Hein. Ça doit faire une semaine, 10 jours. J'en suis à peu près à la moitié. Donc je vais tous les utiliser. Et puis à la fin, je ferai un petit bilan, savoir si je le rachète. Si je dois en racheter un, c'est sûr, ce sera la version coco, puisque c'est le seul qui ne contient pas d'huile essentielle. Les autres en contiennent, le géranium, vous en avez un, je crois, citron menthe. Voilà. Et ou sinon, je basculerai vers celui de Clémence et Vivien. Vivien, oui, c'est ça. Et en même temps, ça me permettra d'acheter l'huile démaquillante de la marque. Donc voilà pour ça. Et on va terminer par un produit, donc un dentifrice, le bon. Alors je vous le présente dans mes favoris parce que malgré le prix, je trouve qu'il est assez agréable. Donc c'est celui-là. C'est la version menthe et cassis que j'apprécie beaucoup. Alors j'aime beaucoup la texture, il mousse bien. Alors ça sent cassis, hein, vraiment, ça sent cassis, c'est un petit peu particulier. Vous savez que moi et les dentifrices, je suis assez... j'aime bien l'aventure avec les dentifrices, c'est-à-dire que j'ai peur de rien. Souvent, on a été habitué, quand on était déjà très très jeune, par des parfums très mentholés, qui sont très très frais, etc. Moi, j'ai cassé tout ça. Voilà, je ne cherche pas forcément à avoir une haleine ultra fraîche, parce qu'en fait, c'est juste une impression de fraîcheur. Enfin, c'est réellement une fraîcheur. Mais ça ne veut pas dire que ça nettoie mieux, etc. Donc voilà, moi je suis j'aime bien les aventures avec les dentifrices. Maintenant je ne rachèterai pas parce que évidemment ils coûtent un prix de fou. Je crois, j'ai vu passer un post hier sur mon Corner B disant que les prix ont été réduits. Je ne sais pas à quelle hauteur ils ont été réduits, mais moi je trouve ça presque indécent de proposer des dentifrices à plus de 20 €. Je crois qu'ils sont à 23, il me semble. En tout cas, je crois celui-là, je l'ai payé 23 € en boutique. Je les ai payés au prix fort. Maintenant, ils ont descendu en gamme de prix, au niveau du prix. Mais pour autant, je ne les rachèterai pas parce que je trouve que c'est vraiment trop cher. C'est la curiosité qui m'a poussée, bien sûr, à les acheter parce que j'avais vraiment envie de les tester. Mais voilà, c'est fait. Je reviendrai plus là-dessus. Donc voilà ma vidéo produit favori. Et terminé. Oui, en effet, elle est terminée. N'hésitez pas à commenter, je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse bien fort. Embrasse bien fort, passez un très bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.